Zamamoto, 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 Que Dieu fasse descendre son feu dans le problème qui est le tien. Que le feu de Dieu justifie. Que le feu de Dieu juge. Que le feu de Dieu tranche la discussion. Que le feu de Dieu arrête les querelles. Que le feu de Dieu emmène la différence, la distinction parfaite et totale. Que le feu de Dieu emmène le renouveau. Shatarabasaya. Que le feu de Dieu arrête les discours. Que le feu de Dieu emmène l'action. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Shatarabasaya Rabashi. Hallelujah. Apocalypse 21. Apocalypse 21 du verset 1 au verset 7. Je demanderai au clavériste de rester avec moi et surtout qu'il soit très sensible à cause de la présence de Dieu. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. Je vis descendre du ciel, non pas de la terre, du ciel. La réponse ne viendra que du ciel et non de la terre. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. » Et il me dit, « C'est fait. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement, gratuitement, gratuitement je donnerai, gratuitement je donnerai, sans effort je donnerai, sans effort je donnerai, gratuitement mon Dieu je donnerai. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Seigneur, bénis ta parole au milieu de ton peuple, laisse qu'elle puisse germer et produire du fruit. Utilise-nous, Seigneur, comme des ustensiles entre tes mains et atteins ton but pour lequel tu nous as réunis ce soir et pour ce grand programme de retraite de 40 jours. Agis, Seigneur, comme un Dieu, agis comme un Seigneur, non pas comme les hommes. Fais ce que tu as pensé, fais ce que tu as prévu et que rien au milieu de nous n'arrête ta main, n'arrête ton mouvement, que sous cette mouvance, Seigneur, nous allons jusqu'à la clôture de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole?
Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour ce moment, pour cette opportunité qu'il nous donne de parler de sa part et d'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Je disais d'annoncer une bonne nouvelle. Et nous disons aussi merci à notre Père spirituel, l'apôtre Marcelo, un homme bien, un homme formidable. Il faut le rencontrer, il faut échanger avec lui. Et tu verras que tu l'aimeras sans faire des efforts. Alléluia. Et je me suis toujours posé la question de savoir, c'est vrai Jésus, je ne t'ai pas vu, mais comment je saurais que réellement tu existes? Un jour, il m'a montré cet homme et il m'a dit, si j'étais humain, je serais pratiquement comme cet homme. Alléluia. Je ne l'aime pas parce que seulement mes yeux le voient, mais parce qu'aussi la révélation accompagne. Alléluia. Approche-le, échange avec lui et tu découvriras les profondeurs que Dieu a cachées en lui, que tous les jours nous ne cessons de recevoir. Et nous disons aussi merci à Maman Blanche pour son esprit de mère, pour son encadrement. Il faut aussi l'écouter. Vous n'avez peut-être pas eu la chance. J'aurais voulu que pendant le séminaire de la jeunesse, lorsqu'on parlait du choix du conjoint, qu'on laisse même un jour à maman, parce que lorsqu'elle m'entretient sur ces choses, je suis fort édifié. Alléluia. Je crois que vraiment le cordon d'Ève va peut-être préparer 3 jours pour maman. Si ce n'est pas pour nous tous, peut-être pour nos sœurs. Alléluia. Merci maman pour cet apport et merci aux anciens qui donnent leur temps à suivre notre progression, à faire des remarques, à corriger, à sanctionner des fois, mais avec un amour formidable. Alléluia. Ce sont des pères, approchez-les et vous découvrirez combien leurs cœurs sont aimants. Les gens les voient de loin, ils entendent seulement papa mala, à si sanction, à si discipline. Mais si tu approches aussi, tu verras que c'est un père. Alléluia. Et il t'apprend pourquoi la discipline a été donnée. Alléluia. Merci au président. Le président Marc est là, le président John, le président Dave, le président Sylvain, le président Sion aussi, de la sécurité. C'est mon président. Je rends grâce à Dieu pour vous aussi, membres de l'Église. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même à cause de votre présence en ces lieux? Le texte que nous venons de lire est un texte du livre d'Apocalypse où Jean est en train de recevoir la révélation sur les choses et du début et de la fin des temps. Et Dieu est en train de lui parler ce jour-là, il l'entretient et il lui parle des choses qui vont arriver à la fin. C'est une prophétie qui consiste ou qui parle des choses qui vont arriver dans les derniers moments, dans les derniers jours. Mais lorsque le papa a donné ce thème sur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, l'Esprit m'a conduit dans ce texte et m'a dit, cette réalité c'est vrai qu'elle est finitive, mais elle peut être aussi présente. Alléluia. Si je suis l'alpha et l'oméga, je peux faire arriver toutes choses quand je le décide. Alléluia. Et Jean est en train de recevoir cette révélation. Il voit des visions, il voit des images et Dieu lui parle sur des choses. Dieu lui parle sur ce qu'il va réaliser. Dieu déclare des choses et il demande à Jean d'écrire. Et Jean se hâte d'écrire ces choses que nous lisons aujourd'hui, mais qui restent pourtant profondes et puissantes. Amen, amen. Et certainement, si le texte est prophétique, alors aussi le message de ce soir est prophétique pour quelqu'un. Alléluia. Il le devient si tu le crois. Alléluia. Ce texte peut devenir prophétique pour toi si ton cœur s'ouvre à la parole. Amen, amen. Alléluia. Ce soir, j'ai le but, je ne sais pas si pendant qu'on était en train de louer, quelqu'un avait dirigé ses regards vers moi. Je dansais comme quelqu'un qui est dans une fête. Alléluia. Je suis dans une fête ce soir à cause de ce que Dieu a dit. Peut-être pas seulement pour la louange qui a été faite, mais à cause de l'assurance que j'ai dans la déclaration de ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen, amen. Je suis venu fêter avec toi ce que la parole de Dieu, puissante qu'elle est, peut créer dans la vie de quelqu'un. Amen. Et qui peut faire arriver la fête là où il y avait un deuil. Alléluia. Première des choses, je ne partagerai que 5 points et nous allons prier. Première des choses, c'est qu'il faut que tu saches ce soir que les choses de 2015 ont disparu et toutes choses sont faites nouvelles. Quelqu'un a compris ça? Les choses de 2015, Dieu déclare ce soir que ces choses ont disparu et qu'il fait des choses nouvelles pour 2016. Pendant que tu es dans ce marathon de prière, pendant que tu es dans ce temps de jeûne, rassure-toi d'une chose, que les choses de 2015 ont disparu pour 2016.
Peut-être tu ne comprends pas bien. Relis avec moi le verset 4. Verset 4 d'Apocalypse 21. Le verset 4 dit ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Chose de 2015. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Est-ce que tu confesses ça avec moi? Dieu dit pour 2016, il essuiera tes larmes. Il fallait être membre de notre groupe de musique pour avoir connu plus de 5 décès dans la même chorale au cours des 3 derniers mois de l'année. Nous avons pleuré pour les membres de famille. Nous étions dans le deuil, mais il fallait venir prester aussi. Peut-être que la grande assemblée ne savait pas. Nous avons été frappés de deuil pendant 3 mois. Et plus loin, certains membres de leur famille ont attrapé la folie pendant que nous étions en train de servir. Et Dieu dit ces choses de 2015. Il les déclare finies. Alléluia. Le culte de ce soir est prophétique si tu le crois. Les choses qui sont déclarées deviennent part pour toi, deviennent une portion pour toi. Il dit, les choses de 2015 ont disparu et il fait toutes choses nouvelles. Peut-être que si tu étais Noé, tu aurais compris les choses nouvelles. Dieu dit qu'il allait détruire toute la terre, il a détruit la terre. Et Noé était le seul à être dans la barque. Lorsqu'il était dans la barque, il savait qu'il n'y avait plus rien sur la terre. Il n'y avait plus de végétation, il n'y avait plus rien. Mais lorsqu'il est sorti, il s'est rendu compte que Dieu pouvait faire les choses nouvelles. Alléluia. Et c'est même à la sortie de Noé que Dieu établit les saisons. Les saisons ne sont pas citées dans la Bible, mais à partir de l'histoire de Noé, on cite les saisons. Dieu peut emmener des saisons dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui fait arriver des choses nouvelles dans nos vies. Les choses anciennes ont disparu. Les larmes vont disparaître en 2016. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Quelqu'un dira, mais oui, forcément les gens vont mourir. Oui, mais pas dans ma famille. Les gens vont connaître les maladies, oui, mais pas dans ma famille. Car Dieu m'a dit, cette année, plus de deuil, plus de mort, plus de larmes dans les yeux. Nous avons assez pleuré. Assez pleuré. Deuxième point. Les paroles du Seigneur sont certaines et véritables. Il dit à Jean, écris ces choses, car ces paroles sont certaines. C'est-à-dire qu'elles vont s'accomplir certainement, mais aussi elles sont véritables. Elles restent vraies, elles ne changeront pas. Peu importe ce que l'ennemi va s'engager à faire contre nos vies, ce qui est vrai, c'est que la parole de Dieu seule reste certaine et véritable. L'ennemi viendra avec des paroles comme pour t'intimider. Vous savez, une anecdote, un secret. Lorsque le diable vient frapper ta vie, il n'utilise qu'une arme, mais par sa malignité, il dit, quand il te frappe, tu sens la douleur, il te dit, au monielo on a bêtio, nazarnango 100, on a bêtio eza liboso, quand c'est tikali 99. Pendant que tu subis la douleur, tu es en train de réfléchir sur 99. Mais à vrai dire, les 99 n'existent pas. Le diable ne peut pas jouer avec toi quand il a l'opportunité de te dévorer. Lorsqu'il te touche et que tu ne meurs pas, comprends que son coup le plus efficace t'a touché, mais la mort ne t'a pas atteint. Alléluia. Dieu dit, la parole de Dieu reste certaine et elle est véritable. Il faut être Habakkuk pour comprendre. Dans Habakkuk 2, verset 3, la Bible déclare que cette parole de l'Éternel ne manquera pas de s'accomplir. Et même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Et cela certainement. Même si elle tarde, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Même si elle prend du temps. Au fait, cette parole prend du temps parce que tu réfléchis selon ton temps et non pas selon le temps de Dieu. Si tu réfléchis selon le temps de Dieu, n'est-ce pas que la Bible dit Dieu fait toutes bonnes choses en son? Lorsque ce que tu attends n'est pas encore arrivé, ce n'est pas le temps de ce que tu attends. Et ainsi Habakkuk nous aide en disant, même si elle tarde, parce qu'à vrai dire, elle ne tarde pas. Elle vient en son temps. Les hommes du monde disent, Yansambe ou Melaka, Yamukili et Yaka avant, entre nous et le jardin et Adam, qui a été créé le premier. Adam vivrait-il sans jardin? Dieu met en place le jardin d'abord
Et ensuite, il met Adam. Parce qu'il sait que Adam aura des besoins. Les choses de Dieu ne viennent pas après, mais nous précèdent. N'est-il pas écrit dans la Bible que l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde? Tu n'étais pas encore né, Adam n'était pas encore né, mais Dieu savait que l'agneau devait mourir. Il a précédé le monde. Tu diras, ces choses sont des choses éternelles. Mais je te citerai aussi Daniel. La Bible dit, avant que Daniel n'ait eu la pensée de prier, Dieu avait répondu à la prière. Alors, Yanzambe Oume la Kawapi. Les bontés de Dieu nous précèdent. Alléluia. Il dit à Moïse, je mettrai devant toi mes bontés. Les bontés précèdent. La parole de Dieu précède. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Dans Nombre 23, 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qui t'a promis s'accomplira certainement. Et il n'est pas non plus un fils d'homme. Premièrement, il n'est pas un homme, parce qu'un homme peut promettre et mentir. Deuxièmement, il n'est pas un fils d'homme pour mentir ou pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Certainement qu'il l'accomplira. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 10, aucune tentation qui nous est survenue qui ne soit humaine. Mais Dieu est fidèle. Qu'est-ce que Dieu est fidèle vient faire? Aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit humaine. Mais Dieu est fidèle. Quoi? Il ne laissera pas. Dans le but de Dieu, c'est de ne pas laisser. Tu ne m'as pas compris. Il ne laissera pas parce qu'il est fidèle. Il fallait être pendant que Dieu était en train d'échanger avec Satan après qu'il ait visité Job sur la terre. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener. Autrement dit, lorsque Dieu ne donne pas de mission à Satan, il se promène. Satan dit, Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan dit, oui, je l'ai vu. Vois-tu qu'il me craint? Satan ajoute, c'est parce que tu l'as béni qui te craint. Donc, venant de la terre, Satan avait l'information que Job était béni. Mais pourquoi il n'a pas touché Job? Il savait que Job était béni. Mais parce qu'il n'avait pas encore reçu la mission ou la permission de toucher à la vie de Job, il ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y aura pas ni deuil, ni deuil. Si Dieu ne dit pas, ni deuil, si Dieu n'offre pas le chemin, pas deuil, pas de larmes, pas de cris, pas de mort. Il fallait être là pour voir combien Dieu précède les choses. N'est-ce pas que Satan dit, parce que tu l'as béni, entre la visite de Satan dans la vie de Job et la bénédiction, qu'est-ce qui est venu avant? La bénédiction de Dieu. Ainsi, il peut se déclarer l'alpha parce qu'il vient avant tout le monde. Même avant celui qui te fait du mal, il est venu avant lui. Si celui qui vient après toi vient trouver le plan de Dieu, il entre dans le plan de Dieu. Et même ses projets entrent dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Cette parole s'accomplira certainement. Parce que Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il est. Dieu est fidèle. Fidèle à lui-même. Fidèle à sa parole. Et ce qui fait la force de la fidélité de Dieu, c'est qu'il est saint. On dit en Dieu, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Ainsi, celui qui ne change pas ne peut que rester fidèle. La fidélité de Dieu donne un poids à sa sainteté. Alléluia. Dieu est fidèle et il ne laissera pas. Et on a vu combien Dieu pouvait laisser à Satan de toucher à la vie de Job. Mais il y avait toujours une part où Dieu ne laissait pas. Cette année 2015, peut-être le diable t'a touché, mais il y avait des endroits où il ne laissait pas. Et tu as pu te rendre compte qu'à plusieurs fois, Dieu t'a soutenu, Dieu t'a gardé, Dieu t'a épargné. Combien d'accidents sont venus en face de toi où Dieu lui-même a été ton protecteur? Parce que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et qui les arrache du danger. Malgré leur volonté, il les arrache du danger. Et ce Dieu-là est fidèle, il dit, il ne laissera pas. Il ne laissera pas. Et je déclare sur ta vie que cette année 2016, Dieu ne laissera pas.
Il y a un domaine de ta vie où Dieu ne laissera pas l'ennemi entrer, où Dieu ne laissera pas celui qui dévore entrer, où Dieu ne laissera pas que la disette entre, où Dieu ne laissera pas que la maladie entre, où Dieu ne laissera pas que le chômage règne, où Dieu ne laissera pas, où Dieu ne laissera pas. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu ne laissera pas que les ténèbres restent longtemps. Alléluia. Troisièmement, premièrement, nous avons dit les choses de 2015 ont disparu et toutes choses sont faites nouvelles. Deuxièmement, les paroles du Seigneur sont certaines et véritables. Troisièmement, mais que dit-il? Quelles sont ces paroles qui sont certaines et véritables, n'est-ce pas? Tu as la soif de connaître, n'est-ce pas? Quelles sont ces choses? Et il y a un verbe qui me tique. Il s'agit du verbe dire. Quelqu'un peut dire à son voisin le verbe dire. Un verbe merveilleux. C'est l'un des verbes qui était au commencement. La Bible dit au commencement l'Esprit de Dieu. Et Dieu, survolé, Dieu dit. L'un des premiers verbes utilisés dans la création est aussi utilisé dans ce texte de la fin. Car lorsqu'on dit, on déclare. Lorsqu'on dit, on dicte. Lorsqu'on dit, on annonce. Lorsqu'on dit, on informe sur une vérité établie. Lorsqu'on dit, on promulgue. Lorsque l'on dit, on établit. Lorsqu'on dit, on décide. Lorsqu'on dit, on affirme. Et lorsqu'on dit, on ordonne aussi. Alléluia. Et dire, c'est déclarer. Déclarer, c'est faire connaître. C'est signifier officiellement les choses. Alléluia. C'est pour que tu comprennes le verbe dire lorsque nous allons l'employer dans le texte. Amen, amen. Lorsque l'on dit, on déclare, c'est faire connaître, c'est signifier officiellement les choses. Dire, c'est aussi dicter. Quelqu'un peut dire dicter. Et dicter, c'est prononcer quelque chose à haute voix, afin que tous l'entendent. Alléluia. Dire, c'est aussi annoncer. Quelqu'un peut dire annoncer. Annoncer, c'est faire savoir. C'est aussi faire connaître d'avance les choses. Faire connaître d'avance les choses. Dire, c'est aussi publier. Et publier, c'est rendre public ce qui n'est pas encore connu. Dieu va dire, mais selon ce modèle. Alléluia. Alléluia. Publier, dire, c'est aussi affirmer. Et affirmer, c'est soutenir, c'est certifier, c'est garantir. C'est aussi assurer quelque chose. Amen, amen. Dire, c'est aussi informer. Quelqu'un peut dire informer. Et informer, c'est instruire, c'est avertir, c'est donner des informations à celui qui l'ignore. Dire, c'est aussi décider. Quelqu'un dit décider. Décider, c'est déterminer, c'est préciser, c'est porter un jugement irrévocable sur quelque chose. Dire, c'est aussi établir. Quelqu'un dit établir. Établir, c'est poser, c'est fixer, c'est instituer, c'est instaurer avec force. Amen, amen, amen. Dire, c'est aussi ordonner. Quelqu'un dit ordonner. Ordonner, c'est commander ou donner un ordre sur quelque chose ou même aux événements. Dans dire, c'est aussi ordonner sur les événements. J'aime le dernier sens du verbe dire. Dire, c'est aussi promulguer. Quelqu'un dit promulguer. Et promulguer, c'est publier officiellement une chose pour la rendre exécutoire. Promulguer, c'est dire officiellement une chose, c'est donner l'information sur quelque chose pour la rendre exécutoire à l'oreille de celui qui l'entend. Or, lorsque Dieu parle, et même la nature l'entend, lorsque Dieu parle, même le diable entend. Lorsque Dieu parle, un corbeau peut prendre à manger et à emmener à son serviteur. Lorsque Dieu parle, les eaux se séparent. Lorsque Dieu parle, des choses surnaturelles viennent sur la terre. Lorsque Dieu parle, les aveugles voient. Lorsque Dieu parle, les sourds entendent. Lorsque Dieu parle, le muet peut prononcer. Lorsque Dieu parle, le boiteux peut se lever. Lorsque Dieu parle, les choses se passent sur la terre.
Parce que Dieu promulgue, il rend officiel des choses pour les rendre exécutoires. Et dans Apocalypse 21, la Bible dit, et il me dit, c'est fait. Ce que Dieu rend exécutoire pour cette année, c'est fait. Autrement dit, 2016 pour Dieu, c'est Dieu dit pour 2016, tu ne comprends peut-être pas. Lorsque par exemple, papa Jean-Marie rentre à la maison et qu'il a faim, il appelle notre maman pour dire, maman, est-ce qu'elle met ça? Lorsqu'elle dit c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire autrement quoi? Tranquillise-toi, il n'y a rien à craindre. Tout est déjà disposé. Et Dieu dit pour cette année 2016, pour celui qui n'avait pas pris le thème c'est fait. Tout ce sur quoi tu t'inquiètes, tout ce sur quoi tu t'es posé des questions depuis les années qui ont commencé dans ta vie chrétienne, Dieu dit pour 2016, c'est. J'ai dit, ce message est prophétique, autant que tu le crois, autant que tu le déclares, autant ces choses arrivent dans ta vie. Tout ce sur quoi tes pensées peuvent être capturées, captivées. Dieu dit pour cette année, c'est fait. Lorsque papa peut-être sortira le 19 et qu'il demandera comment le dispositif pour la campagne, n'est-ce pas que nous lui dirons c'est fait, ne te tranquillise-toi, ne t'inquiète même pas. Et c'est la même réponse que Dieu te donne ce soir sur ce qui préoccupe ta vie. Sur tout ce qui te dérange là tous les jours, où tu sors le matin, tu te poses trop de questions, où tu crois que par tes soucis, tu vas changer les choses. Dieu dit parce que tu n'arrives pas à les faire, moi je les déclare que c'est parce que je les promulgue, je les rends exécutoires. Je les rends exécutoires et je dis, c'est fait. Sachez une chose, la Bible dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Et que la foi est un ensemble des choses que l'on espère, c'est-à-dire des choses que l'on conçoit avec Dieu dans son esprit et que l'on déclare. Et ensuite, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ce qui inquiète ton esprit, n'est-ce pas, ce sont des choses que tu vois. Alléluia. Est-ce que dans tes inquiétudes, tu vois ce qui se passe et tu te proposes des solutions que tu vois toi-même. Alléluia. Et Dieu dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Ce que tu penses comme étant la solution, c'est ce que Dieu a placé en toi comme solution. Et il dit, pour ton problème, c'est fait parce que dans ta pensée, j'ai mis quelque chose. Ainsi, la foi est définie comme l'ensemble des choses que l'on espère, qu'on imagine et que l'on voit déjà dans son imagination. Ensuite, ça devient une démonstration de ce qu'on a imaginé avec Dieu. Parce que lorsque Dieu a dit créons l'homme, c'était dans son imagination. Mais c'est devenu physique. Pourquoi? Il est passé de l'imagination à ses faits. Ce que tu vas penser ce soir, c'est ce qui est fait. Ce sur quoi tu vas réfléchir ce soir, c'est fait. Ce par rapport à quoi tu vas prier ce soir, Dieu dit c'est fait. Il les rend exécutoires. C'est fait. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que Dieu te donne. Il dit à Jérémie dans Jérémie 1, 11, 12, il lui montre une chose, il dit qu'est-ce que tu vois? Et le jeune homme dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, parce que c'est ce que j'ai montré. Et c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas maintenant que je parle, quelles sont ces choses qui sont en train de se passer dans ton esprit? Dieu dit, tel que tu vois, c'est tel qu'il a fait. Il se hâte de le faire. Alléluia. Dieu se hâte de le faire. Il lui dit, que vois-tu? Il dit, j'ai vu une branche d'amandier. Que vois-tu pour 2016? Dieu te pose la même question ce soir. Qu'est-ce que tu vois pour 2016? Car ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Ce que tu vois, c'est ce que je suis prêt à te donner. C'est ce que j'ai déjà fait dans le passé, mais que je veux te donner aujourd'hui. Voilà pourquoi il parle de alpha. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha. C'est des choses que j'avais déjà faites, mais que toi, tu rencontreras sur le parcours de ta vie. Mais sois sûr aussi, sur le parcours de ta vie, je serai Emmanuel, parce que je suis. Et à la clôture, je serai aussi avec toi. Et Dieu dit, qu'est-ce que tu vois pour 2016 dans ta pensée? C'est ce qui t'accorde. Alléluia. Et nous allons faire quelque chose, un acte prophétique. Là où tu es, tu te lèves. Alléluia. Je voudrais que la musique nous accompagne. Nous allons déclarer des choses pour lesquelles nous dirons, nous promulguerons que c'est fait.
que Dieu les a certainement réalisés. Est-ce que tu peux monter avec nous? Tu peux monter avec nous. Alléluia. Concentre-toi, bien-aimé. C'est un culte, pas peut-être comme tous les autres cultes. C'est un culte prophétique où tu déclares les choses avec Dieu. Ou là où tu es en train de partir, c'est avec Dieu que ça se passe. Nous n'avons pas encore fini, tranquillise-toi. Tu n'es pas Abraham à qui on dit, sors de la maison de ton père, va là où je te montrerai. À la différence d'Abraham, notre canon n'est pas dans une imagination, on ne se pose pas des questions. On ne marche pas vers l'inconnu. À la différence d'Abraham, nous marchons vers les choses que Dieu a déjà mis dans nos esprits. Parce qu'il veut créer en nous la foi pour qu'on pense comme lui et qu'on voie aux choses que lui est en train de voir. Alléluia, sois prêt. Je citerai certaines choses et si ces choses sont attachées à ta vie, tu crieras simplement c'est fait. Tu diras avec moi c'est fait. Est-ce que tu peux aller? C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. En 2016 pour ton élévation. Pour ton élévation. En 2016 pour ta percée. Pour ta percée je disais. Pour la fin du chômage Dieu dit. Pour la fin du chômage Dieu dit. Pour ton travail Dieu dit. Pour ton boulot Dieu dit. Pour ton mariage Dieu dit. Pour tes enfants, Dieu dit. Pour ton voyage, Dieu dit. Pour tes entreprises, Dieu dit. Pour ton ministère, Dieu dit. Pour tes finances, Dieu dit. Pour tes études, Dieu dit aussi. Pour tes affaires, Dieu dit. Pour ta famille, Dieu dit. Pour les liens de ta famille qui tombent. Pour tes péchés chéris, Dieu dit. Pour tes fiançailles, Dieu dit. Pour tes affaires, Dieu dit. Pour tes dons, Dieu dit. Pour ta dot, Dieu dit. Pour ton envol, Dieu dit. Pour ton excellence, Dieu dit. Pour ta montée, Dieu dit. Pour le 19 février, Dieu dit. Et pour toutes les bénédictions de ta vie, Dieu dit. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Nous avons déjà reçu toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Ce ne sont pas des promesses des choses à venir, ni des choses passées. C'est des choses que Dieu a déclarées, des choses qui ont précédé ta vie, des choses qui viendront après ta vie. Pour toutes ces bénédictions, Dieu dit, c'est. Lorsque le diable viendra, il trouvera que c'est. Lorsque la maladie viendra, elle trouvera que c'est déjà fait. Lorsque le chômage va se lever encore, le chômage rencontrera que le boulot est déjà fait. Lorsque les voisins poseront la question de savoir où est ta femme, tu leur diras simplement qu'elle est déjà dans la clôture de son cycle. Elle est déjà à l'hôpital. Et pour la naissance de l'enfant, Dieu dit c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Tu peux te rasseoir. Si ça te plaît de rester debout et de prier pendant que je continue, fais-le. Parce que Dieu a déjà dit, c'est fait. Ce qui t'inquiète, Dieu a dit, c'est fait. Il les a rendus exécutoires. Quatrièmement, n'oublie jamais l'identité de celui qui parle. N'oublie jamais l'identité de celui qui t'a parlé lorsqu'il donnait la promesse. Si Dieu dit à Moïse, va leur dire que c'est je suis, il suppose que le peuple connaît qui est je suis. Parce que je suis dans sa nature est difficile à être compris. Lorsque tu dis je suis et que tu ne l'accompagnes pas d'un complément, la phrase n'a pas de sens. Quelqu'un se souvient encore de cette prédication-là? Dieu le complément d'objet. Lorsque tu dis je suis n'est pas clôturé. Il faut un complément. Mais si Dieu se hâte de dire à Moïse, dis-leur que c'est je suis, alors il veut afficher une identité. Dans ce monde, il s'agit d'identité. Deux histoires de la Bible prouvent que lorsqu'on connaît ton identité, on se soumet. La première histoire, c'est en Égypte. Lorsque le pharaon est en face de Moïse, il demande à Moïse, qui t'a envoyé? Pour qui je veux faire ça? Il dit, c'est l'Éternel. Il dit, qui est l'Éternel pour qu'on l'obéisse? Quelle est son identité pour qu'on obéisse à son identité? Alléluia. Et la deuxième histoire, c'est lorsque Daniel et ses amis sont déportés en Babylone. Et le roi babylonien pose la même question.
qui est l'Éternel pour qu'on lui obéisse? En fait, donnez-nous l'identité de cette personne. Et si dans son identité, nous sommes obligés d'obéir, alors nous obéirons. Alléluia. N'oublie jamais l'identité de celui qui parle. Et celui qui parle dans le texte d'Apocalypse dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pour ceux qui font les maths, le moins l'infini, jusqu'à plus l'infini. Ça a commencé avant que tu ne sois. Ça se passe pendant que tu es présent. Et ça continuera même lorsque tu ne seras plus. Alléluia. Celui qui parle dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'aime encore selon qui se présente dans Apocalypse 1, verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Dieu commence par dire qui est et non pas qui était. Ça suppose qu'on peut remplacer. Il dit celui qui est. Et celui qui est là, c'est celui qui était. Donc il demeure. Et celui qui vient, c'est encore lui. Il demeurera jusqu'à venir. Alléluia. Et la notion de alpha et oméga, ce sont des concepts ou des attributs que Dieu a créés pour faire comprendre à l'homme qui est Emmanuel. Alpha et oméga résume Emmanuel. Dieu ne dit pas je suis l'alpha et je serai l'oméga. Il dit pendant que je suis alpha, je suis aussi déjà oméga. Nous oublions comme les hommes, nous oublions comme Job. Job commence à parler, dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Après il commence à murmurer, il commence à craindre, il commence à pleurer. Mais lorsque l'esprit revient en lui, il dit non, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Oméga se lèvera certainement le dernier. Parce que s'il était au commencement d'avoir tout donné, alors il sera aussi à la fin de tout donner. Parce que je l'appelle le Dieu de Re. Est-ce que tu peux dire le Dieu de Re? Tu ne comprends pas. Est-ce que tu peux dire le Dieu de Re? Lorsque on détruit, il rebâtit. Lorsque l'on courbe, il redresse. Alléluia. Alléluia. Lorsque on t'humilie, il te relève. Parce que pour te diminuer, tu étais déjà dans les hauteurs. Le Dieu de Re peut tout changer. Pourquoi? Il commence avant tout le monde et il revient après tout le monde. En fait, il est dans le temps éternel. Et le diable ne vient que dans une portion de temps de ta vie. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha et je suis aussi l'oméga. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Alléluia. Et il ajoute, il dit, je suis le tout-puissant. C'est-à-dire, s'il y aura combat de puissance, je suis le tout-puissant. Ça ne se discute pas lorsque c'est le Tout-Puissant qui intervient. Il dit, il est, pour dire, c'est celui dont tu entends parler des œuvres accomplies dans le passé, dans le présent, parce qu'il est. Il est celui qui était, pour dire, c'est lui dont tu as entendu parler des œuvres accomplies dans le passé, avant que tu ne sois. Il dit aussi qu'il est celui qui vient pour dire, c'est celui dont tu entendras encore parler des œuvres accomplies après que tu ne sois. Alléluia. Il ne peut pas y avoir de hier sans aujourd'hui, n'est-ce pas? S'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y aura pas de hier. Il faut qu'aujourd'hui passe pour qu'on parle de hier. Et il ne peut pas avoir de demain s'il n'y a pas aujourd'hui. Ainsi, Dieu est le je suis pour créer à la fois le passé et à la fois le futur. Dieu veut être le je suis de ta vie pour être à la fois ton passé et à la fois ton futur et aussi le présent de ta vie. Alléluia. Et aussi, il ne peut pas y avoir de demain sans aujourd'hui, c'est-à-dire pas de futur sans présent. Pour dire s'il y a alpha et oméga, c'est pour confirmer le Emmanuel de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il n'y aura pas un seul instant dans ta vie où Dieu ne sera pas présent. Il n'y aura pas un seul instant dans 2016 où Dieu sera absent. À chaque instant de ta vie, il sera alpha, il sera Emmanuel, il sera oméga. Alléluia. Il sera aussi oméga. Les gens peuvent changer. Les ennemis aujourd'hui peuvent devenir des amis demain. Les amis demain peuvent être des ennemis. Le monde peut changer. Les gens qui sont autour de toi peuvent changer. Mais lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tel que dit Hébreu. Pour dire, je suis celui qui est, celui qui était. Et celui qui vient. Moi, par rapport à toi, je ne change pas. Même si les choses autour de toi peuvent changer. Je te rassurerai toujours autant que je serai l'alpha et l'oméga. De la présence constante de Dieu. Alléluia. Et il dit, je suis comme pour dire, je te garantis que je serai là aussi longtemps que possible pour que les promesses que je t'ai faites soient accomplies. Amen, amen. Et le dernier point avant qu'on chute et qu'on prie, c'est que à celui qui vaincra, Dieu va donner.
Le texte dit aussi, à celui qui vaincra, il héritera. En principe, un héritage ne demande pas des forces de notre part. Lorsqu'il faut hériter, c'est simplement quelqu'un qui te lègue, quelqu'un qui te donne. Mais Dieu est en train de dire, à celui qui vaincra, il héritera. Donc c'est un héritage que nous recevons par combat et par victoire. Alléluia. C'est une année que nous recevons par combat et par victoire. Voilà pourquoi il y a ce programme de jeûne. C'est un combat dans lequel tu dois lutter et vaincre pour que les choses qu'il a dites pour 2016 deviennent ta vie. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai. Quelqu'un va dire, mais nous avons été sauvés par la foi. Par le moyen de la grâce, nous avons reçu le message de la foi et nous avons cru. Pourquoi donc il faut des efforts? Dieu est en train de promettre à celui qui fera des efforts. À celui qui ne fera pas d'efforts, il n'y aura rien. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai. Celui qui ne vaincra pas, je ne donnerai pas. Même s'il a entendu ce message, s'il n'entre pas en profondeur dans le combat pour vaincre, il ne recevra pas. Et Dieu dit, il faut que tu arrives à vaincre ce programme. Je sais que peut-être ces quelques jours où nous avons commencé sont en train de t'affaiblir. Tu es en train de voir que tu ne pourras pas terminer le programme. Tu es en train de voir ta maladie. Je t'annonce que je souffrais de gastrite avant de commencer le programme. J'ai dit à Dieu, j'arrête avec les comprimés Kipengai. J'ai dit, je ne prends plus la cure Kipengai pour balobi tozo gêné. Son abina me la kisi. Dans un obija rolia, or rolia na rolia. C'est un combat dans lequel je suis et je dois vaincre. Si je n'arrive pas à vaincre les choses qu'il a déclarées pour 2016, je ne les recevrai pas. Je ne sais pas si tu n'as plus la force. Là où tu es, tu sens comme si tu vas abandonner, tu vas lâcher. Tu regardes ton corps, toi qui étais mannequin, tu deviens plus que mannequin. Toi qu'on regardait tous les jours, on ne te regarde plus. Les regards qui se posaient sur toi ne sont plus les mêmes. La famille est déjà en train de te décourager. Mais Dieu dit, celui qui vaincra, celui qui arrivera jusqu'à la fin, c'est à celui-là que je donnerai. Dieu est en train de chercher des vainqueurs, des gens qui vont entrer profondément dans ce programme, que ça soit un jour de prière ou un jour de message, des gens qui vont être là constamment, dans la présence de Dieu, qui vont vaincre dans le programme, qui vont jeûner, qui vont prier, qui vont donner leur temps à Dieu. Alors Dieu dit, je donnerai à celui qui vaincra. Et il précise, il dit, à celui qui aura soif. On ne peut avoir soif que lorsqu'on a dépensé de l'énergie. Je donnerai une fontaine d'eau à celui qui aura soif. Toi qui ne veux pas combattre, toi qui ne veux pas dépenser de l'énergie, tu n'auras pas soif. Dieu regardera réellement dans les cœurs. Qui a soif parce qu'il a combattu? Qui a soif parce qu'il a donné son temps aux jeunes? Qui a soif parce qu'il a prié? Qui a soif parce qu'il a crié? Qui a soif parce qu'il a dansé? Des gens ont dépensé leur énergie comme cet après-midi. Et Dieu sait que nous avons soif. Peut-être que toi, tu n'as pas soif parce que tu n'as pas dépensé la même énergie que nous. Peut-être que toi, tu n'as pas soif parce que tu ne prends pas ce programme à cœur comme nous. Nous avons très soif. Mais Dieu dit à celui qui vaincra et qui aura soif, je donnerai. Je ne sais pas si tu as toujours la même force. Mais si cette force-là t'a quitté, je te prie de te lever. Nous clôturons déjà. De te lever là où tu es. Tu sens que tu commences à faiblir dans ton corps. On commence à te proposer toutes sortes de repas. Les patates sont des légumes. Les bananes plantains sont des légumes. On te dit non, la farine avec laquelle on fait du pain, c'était du blé. Quand tu prends la bouillie de blé, le pain aussi c'est le blé, prends les deux. Comme Papa Raph le disait, enseignement. Et comme il est belé. On commence à te proposer des choses qui sont en train de t'affaiblir et tu es en train de regarder pour lâcher. Tu n'as plus la force de vaincre. Je t'en supplie, avance, nous allons prier avec toi. Viens devant, nous voulons prier avec toi. Que tu sois un combattant dans ce programme. Afin que ces paroles de la prophétie soient aussi ta part. Tu voulais lâcher. Pour toi, c'était déjà ce soir. Pendant les après-midi, tu as vu le plat sur la table. Tu étais tenté, ta main allait déjà. Si la main de Dieu ne s'était pas posée sur toi, tu aurais déjà pris quelque chose et tu aurais mangé. Tu aurais lâché. Pendant que Dieu prévoyait des paroles puissantes de prophétie sur ta vie. Pendant que Dieu est en train de dire c'est fait. Tu voulais lâcher et rater cette bénédiction. Viens, nous voulons prier avec toi. Viens, nous voulons réclamer auprès de Dieu la force, ce qui te permettra encore d'avancer. Car c'est avec toi que nous voulons vaincre. C'est avec toi que nous voulons réussir cette année. Que Dieu te bénisse, toi qui avances encore. Nous laissons encore 30 secondes à ceux qui avancent. Et je prie à Papa Raph de venir pour prier pour tout ce peuple qui se sent affaibli, affligé,
qui sentent que la force n'est plus, qui veulent lâcher, qui disent Seigneur, soutiens-moi parce que je ne peux plus. Je veux lâcher. Ces paroles sont pour moi. Je sens que ces paroles sont pour moi, mais je veux lâcher. Je veux lâcher, Seigneur. Aide-moi. Bien-aimé, toi qui t'es levé, tu peux avancer. Avance, s'il te plaît. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Nous ne voulons pas que tu sois jaloux pendant que nous toucherons ces bénédictions. Pendant que le 19 déjà, Dieu va commencer à faire des miracles catastrophiques comme je les ai vus. J'ai vu le feu que je ne voyais pas. Pendant que la chorale chantait, je voyais le feu sur toute l'assemblée. C'est des choses vraies. C'est des choses vraies. Alléluia. Là où tu es, tu commences déjà à élever ta voix, tu parles à Dieu. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Est-ce que ceux qui sont restés dans l'assemblée peuvent se tenir debout en chantant ce cantique? Fidèle à toi. Je suis certain qu'ils ne sont pas les seuls, ceux qui sont ici devant. Nous avons besoin de Dieu. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle. Garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter ta victoire. victoire à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi.